Au stade du Prince Moulay Abdallah, c'est tout un peuple qui attendait son équipe au tournant. Mais les Lions de l'Atlas n'ont pas craqué sous la pression. Dominateurs tout au long du match, ils ont étouffé puis maîtrisé des Camerounais impuissants pour remporter une victoire méritée de 0. Mais alors, quel a été le plan de jeu de Regragui pour écœurer les Lions indomptables? On va le voir tout de suite. Commençons par analyser les tactiques des deux équipes lorsque le Cameroun avait le ballon. Lorsqu'ils n'étaient pas en possession, les Marocains se plaçaient dans un 4-1-4-1 très compact et dense dans l'axe. Et leur plan de jeu était clair. Empêcher Carlos Baleba, véritable clé de voûte du système de relance camerounais, de recevoir le ballon dans des bonnes conditions. Et c'est dans cette optique que les Lions de l'Atlas formaient une boîte autour du joueur de Brighton afin de garder une bonne densité de joueurs proches de lui et le presser immédiatement dès qu'il recevait le ballon. Très bon exemple sur cette action, on voit dans un premier temps Baleba au milieu d'une boîte composée de 4 joueurs marocains. El Kaabi déclenche ensuite le pressing sur Koto, ce qui permet aux défenseurs camerounais de faire une passe progressive vers Avom. Mais El Khanous monte immédiatement sur le Lorientais qui est contraint de jouer en une touche sur Baleba, et le piège se referme immédiatement sur l'ancien Lillois qui se retrouve encerclé par 3 Marocains et sa passe est contrée. Sur cette autre action, Koto relance cette fois sur son gardien Epassi que El Kaabi vient immédiatement presser tandis que Baleba est toujours au milieu de cette boîte formée par 4 Marocains. El Kaabi ferme en plus très bien la ligne de passe vers Koto, ce qui force Epassi à jouer sur Baleba, mais Abdé et Saibari mettent tout de suite une grosse pression sur le joueur de Brighton qui est contraint de rejouer vers l'arrière. Pour contrer ce plan de jeu, les Camerounais ont adapté leur système de relance en faisant monter leurs pistons pour que Bomo et Namasso puissent rentrer vers l'intérieur, tandis que les défenseurs centraux s'écartent pour que Baleba puisse venir décrocher et recevoir le ballon dans des meilleures conditions. Le problème de cette tactique, c'est qu'elle n'a pas refroidi les ardeurs du pressing marocain, qui en plus gardait une large supériorité numérique au milieu de terrain, rendant les solutions de passe progressives dans cette zone plus compliquées pour les Camerounais. Les hommes de Pagou étaient alors souvent contraints de repasser par leurs gardiens qui, sous la pression, envoyaient de longs ballons facilement récupérés par le Maroc. Par exemple, sur cette action, les Lions d'Atlas défendent dans leur 4-1-4-1 initial très dense dans l'axe et Baleba vient décrocher pour recevoir le ballon avec plus de temps et d'espace. El Kaabi vient le presser, mais Baleba trouve tout de même une très bonne passe progressive vers Avom. Mais le Lorientais est seul au milieu de 4 joueurs marocains et sous la pression d'El Ainaoui est contraint de revenir vers l'arrière. Sous la pression d'El Kaabi, Koto va rejouer vers son gardien, mais cela ne coupe pas l'effort de l'attaquant de l'Olympiakos qui va contraindre Epassi à une relance longue. Sur cette autre action, Baleba reçoit le ballon en tant que 3e défenseur central et pour une fois il n'est pas pressé. Mais il n'y a absolument aucun joueur camerounais au milieu de terrain et Baleba fait donc la passe à Koto qui est directement pressé par El Khanous. Les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde quadrillent très bien le terrain, ce qui force le joueur de la Gantoise à revenir sur son gardien qui ne se pose même pas de questions et dégage loin. En deuxième mi-temps, David Pagou s'est adapté, a fait rentrer Georges-Kevin Nkoudou pour passer en 4-2-3-1 et apporter plus de largeur à son équipe face à la densité marocaine dans l'axe. Et ses ailiers Mbeumo et Nkoudou bénéficient alors de beaucoup de liberté pour venir décrocher et aider leur équipe à la construction. Mais même si les Lions indomptables ont beaucoup plus tenu le ballon en deuxième mi-temps, ils se sont toujours heurtés à la très bonne défense marocaine qui a complètement neutralisé Mbeumo en n'hésitant pas à faire des prises à 2 sur lui. Et on en a un très bon exemple sur cette action où les Camerounais essayent très vite d'orienter le jeu vers Mbeumo qui semble avoir un 1 contre 1 à jouer contre Ezal Zouli, mais Abdé lui ferme très bien l'intérieur tandis que Mazraoui est en couverture en cas de débordement et Mbeumo se retrouve très vite pris en étau par les 2 joueurs marocains et sera dépossédé du ballon. Intéressons-nous maintenant de plus près aux tactiques des 2 équipes lorsque le Maroc avait le ballon. Lorsqu'ils étaient en possession, le plan de jeu initial des hommes de Regragui était clair. Mettre le ballon sur leurs latéraux pour faire sortir le piston adverse et ensuite lancer l'ailier en profondeur.
L'idée derrière cette tactique est simple. Amener le jeu sur un côté par un jeu en triangle entre l'ailier, le latéral et un milieu, pour ensuite créer un décalage et mettre le ballon dans la surface. Et les Lions de l'Atlas ont d'ailleurs failli marquer un très beau but de cette manière sur cette action où Aguerd fait dans un premier temps la passe vers Hakimi qui lance Diaz sur le côté. Hakimi poursuit sa course tandis que Diaz repique vers l'intérieur. El Khanous vient aider l'ailier du Real Madrid qui lui transmet le ballon. Les 3 joueurs camerounais sur le côté sont tous focalisés sur le ballon et oublient complètement Hakimi qui est magnifiquement servi dans leur dos par El Khanous. Le joueur du PSG peut ensuite tranquillement centrer vers Saibari qui a 2 doigts de s'imposer devant Epassi. Une autre tactique intéressante des Marocains était d'utiliser les qualités dans le jeu aérien d'El Kaabi pour le viser avec des longs ballons et ensuite se créer rapidement des occasions par l'intermédiaire des ailiers qui plongent dans le dos de la défense. Par exemple ici, Bounou relance par un dégagement lointain vers El Kaabi qui gagne son duel contre Tchemalone et peut dévier vers Ezalzouli qui se retrouve dans une bonne position de 1 contre 1 contre Koto. Le joueur du Betis va ensuite provoquer Koto pour lancer à nouveau El Kaabi qui peut directement frapper du pied gauche mais ça passe juste à côté. Mais même lorsqu'ils étaient en attaque, c'est bien sans le ballon que les Marocains ont fait la différence. Grâce à la qualité de leur contre-pressing venant notamment de Saibari et El Ainaoui qui leur a permis de récupérer de nombreux ballons hauts après la perte. Grâce à ces récupérations, les Lions de l'Atlas ont pu étouffer les Camerounais dans leur camp et engager de nouvelles phases de possession pour mettre de plus en plus de pression sur les Lions indomptables. Très bonne illustration sur cette action où Saibari va dans un premier temps envoyer un centre vers El Kaabi que Tolo coupe in extremis. Le ballon retombe sur Namasso qui semble avoir le temps de contrôler mais El Ainaoui jaillit tout de suite sur lui et lui subtilise le ballon. Abdé gagne ensuite lui aussi un duel contre l'Auxerrois et les Marocains récupèrent le ballon dans le camp camerounais. Les Lions indomptables sont obligés de défendre à 9 dans leur camp et commettent ensuite une faute sur Hakimi qui gratte là un très bon coup franc. Même principe sur cette autre action, c'est cette fois Malone qui coupe un centre marocain, mais Saibari est très concentré pour l'empêcher de relancer proprement et arrive même à lui prendre le ballon sans faire faute. Le joueur du PSV trouve ensuite Ezalzouli qui centre directement vers El Kaabi, la défense camerounaise est obligée de dégager en corner. Sur ces 2 actions, les hommes de David Pagou s'en sortent bien, mais la multiplication de ces coups de pied arrêtés les ont maintenus sous une pression constante et ils ont craqué à 2 reprises sur ces phases de jeu. En résumé, Walid Regragui a mis en place un plan de jeu clair et un jeu sans ballon ultra rigoureux pour museler un adversaire dangereux, et ça a parfaitement fonctionné comme en témoignent les statistiques du match. Alors, pensez-vous que cette top performance va lancer les Marocains sur la route d'un titre tant attendu ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si la vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et à activer la cloche. Pendant ce temps-là, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.